Bonjour à tous les amis, voici les clés de cette nouvelle BMW série 1. Que vaut-elle? Et oui, on verra aussi que vaut ce moteur 120i 2 litres 4 cylindres de 178 chevaux. Est-ce que cette BMW série 1 est toujours dans le coup en attendant la prochaine, la remplaçante, la F70? Autonomie, consommation, prix, option. Vous allez tout savoir sur cette BMW série 1. En avant l'essai, c'est parti. Bon les amis, avant de commencer cet essai dans le détail, on va commencer par une petite accélération. On est sur une motorisation assez classique, 120i, 178 chevaux sous le capot et on est censé atteindre les 100 km/h en 7 secondes. On va voir ça tout de suite. On se met en mode sport, voilà, avec l'affichage derrière le volant qui change. On se met bien sûr en position sport, voilà. Et puis on y va. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, puis ça freine plutôt bien. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Et en attendant la future BMW série 1 F70, je vous donne quelques clichés. Et bon, on va faire le tour du propriétaire de cette série 1. Voici les clés. Finition M Sport, valorisée à 4 800 € cette finition M Sport, qui va donner un kit carrosserie spécifique au bouclier avant et arrière. Vous pouvez le voir, effectivement, on n'est plus du tout sur une série 1 d'entrée de gamme. On est vraiment sur quelque chose d'assez sportif en termes de carrosserie, bien sûr, puisque sous le capot, je vous rappelle, on a un petit moteur, 4 cylindres quand même, 120i, qui fait 178 chevaux. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Il y a quelques options sympathiques et puis cette configuration, je dois vous l'avouer, est plutôt pas mal, hein, dans ce blanc Alpine Weiss avec ses jantes noires de 19 pouces en option. Je vous donne tout ça dans quelques instants au niveau des prix. Alors avant de continuer le tour extérieur du propriétaire, je voudrais juste te demander, allez, un petit truc sympa quand même, c'est d'abord de t'abonner, d'activer la cloche des notifications si c'est pas encore fait, bien entendu, et surtout de mettre le petit pouce, et surtout n'hésite pas à donner ton avis au fur et à mesure de la vidéo dans les commentaires, c'est vraiment gentil par avance. Merci à tous les amis. Allez, on continue la suite du propriétaire. Alors on est sur une peinture extérieure nommée Alpine Weiss Uni, sans supplément il me semble, donc je vous mettrai le détail bien sûr en description de cette vidéo. On est sur des jantes de 19 pouces style 552M bicolore que j'adore, et j'avais déjà essayé sur une autre série 1 noire en motorisation 118i. Elles sont très belles, valorisées ici par cette peinture biton et ce petit logo M en 19 pouces. On est sur une taille de pneumatique en Bridgestone 235-35-19, 91Y pour l'indice de vitesse. Et à l'arrière, pareil, même monde de pneumatique, donc il n'y a pas des pneumatiques plus larges à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une transmission à l'avant, donc une traction et non une propulsion comme sur les anciennes BMW série 1, les F20 et 21. Un arrière aussi valorisé par ses doubles sorties d'échappement, ce léger diffuseur ici en peinture black piano qui contraste avec cette peinture et donc ce kit carrosserie M Sport qui lui va si bien. On pourrait presque s'y méprendre à la version la plus puissante de la série 1, la M135i avec ses deux pots. Alors la seule différence avec la M135i, c'est qu'on a quand même deux plus gros pots, mais ils sont déjà bien énormes pour cette motorisation. Des pots chromés de qualité, je vous rassure. Alors, regardez quand même ces deux sorties d'échappement, elles sont pas là pour rien, donc on va écouter un petit peu ce que donne cette sonorité. Certes, c'est un petit 4 cylindres essence. Allez, ouvrez les oreilles, on va voir ce que ça vaut. Alors écoutez, surprenant soit-il, il y a une bonne petite sonorité sur ce petit 4 cylindres 2 litres. Écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Allez, nous on continue la suite de l'aventure avec cette BMW série 1. Donc deux sorties d'échappement qui sont beaucoup plus jolies esthétiquement que par exemple la Mercedes Classe A qui opte pour des faux échappements à l'arrière. En tout cas esthétiquement, les puristes vont aimer et c'est vrai qu'en termes de design, cette compacte a du charme dans cette configuration. Alors avant de vous parler des prix et des options, je voulais quand même vous faire voir l'intérieur. Alors regardez l'intérieur. Rien de révolutionnaire, on est sur une sellerie M Sport entre tissu et simili-cuir avec surpiqûre bleue. Seuil de porte M, volant à l'ancienne. J'ai hâte de voir les futurs intérieurs des prochaines
BMW série 1, vous allez voir que vous allez vraiment aimer. En tout cas, ça respire la qualité. Continue le tour extérieur et je vais vous parler de prix. Les tarifs pour cette série 1 120i tournent autour des 38 700 €, mais ça, c'est sans compter la finition M Sport, c'est sans compter les jantes de 19 pouces et c'est sans compter quelques options qui valorisent cet intérieur. Cette configuration opte à peu près pour 8 000 € d'options. Il faudra rajouter aussi le petit malus 2024 qui fait un petit peu mal, 1 700 €. On tourne autour des 46 500 € hors malus, 48 000 € avec le malus. Autant vous dire qu'on approche dangereusement des 50 000 €. Alors, sous le capot, on a un moteur essence avec 2 vérins, ça c'est quand même plutôt pas mal, hein. Pas besoin d'effort chez BMW, on n'a pas besoin de chercher le petit loquet pour un capot, tout s'ouvre directement. À noter quelques détails, on est quand même sur une motorisation relativement sobre, hein. On est sur un moteur 4 cylindres, 2 litres, injection turbo qui développe 178 chevaux et 280 Nm de couple à 1350 tours minute, donc on est déjà presque à bas régime. Vous allez pouvoir déguster les 280 Nm de couple. Petite spécificité sur ce moteur, c'est que vous avez une barre anti-rapprochement qui donnera un peu plus de sensation au volant, une sensation signée BMW. Ça, on le verra juste après dans cette vidéo. On ferme le capot moteur, attention aux oreilles. Bon, au niveau du volume de coffre, il s'agit quand même d'une voiture compacte, donc dans la catégorie, elle va cibler les Audi A3, Mercedes Classe A, Mazda 3 et puis autres berlines premium, hein. N'hésitez pas à compléter la liste, hein, qui n'est pas exhaustive. Donc en termes de coffre, ne vous attendez pas à des miracles puisqu'on est sur un volume de coffre dans la moyenne de la catégorie, donc ce que peut offrir une Audi A3 ou une Classe A, c'est-à-dire 380 litres de volume de chargement, suffisant dans la vie de tous les jours, un peu moins si vous voulez partir en vacances chargé et la poussette, etc., etc. Fermeture du haillon électrique et moi ce que je vous propose c'est de passer à l'intérieur. Au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Au quotidien, faites très attention à ces belles jantes. Jantes effectivement de 19 pouces en option à 660 €. Jantes à taille basse, donc du coup très exposées au trottoir. Donc faites très attention. On est sur du 35, donc 3 cm 5 de hauteur. C'est très peu, donc facilement rayables ces jantes. Bon, il s'agit quand même d'une compacte qui va être amenée à souvent évoluer en ville. Donc le rayon de braquage est quand même important pour assurer ces manœuvres. Et en termes de rayon de braquage, on est à 11,4 mètres de rayon de braquage. C'est un peu plus qu'une Mercedes Classe A, mais largement suffisant pour manœuvrer les 4,32 m du véhicule. Allez, continue l'aventure en ville comme sur route à bord de cette BMW série 1. Bon, ce qui est plutôt pratique aussi, c'est que vous avez la caméra de recul de qualité et puis vous avez la fonction auto-reverse qui permettra d'enregistrer les 50 derniers mètres et donc idéal si vous êtes garé dans des endroits assez étroits. Vous avez aussi le parc assist qui permettra de vous aider pour vos créneaux favoris. Bref, on a toutes les aides à la conduite et ça c'est fort pratique au quotidien. Et en termes de relance, regardez, hop, j'appuie, ça part quasiment instantanément. Ah ouais, ça pousse quand même fort, hein. Donc autant vous dire qu'en termes d'insertion dans le trafic ou une petite relance, j'ai envie de vous dire, à la sortie de péage, écoutez, c'est assez efficace. Une motorisation qui est assez convaincante finalement en termes de performance, je suis assez surpris. Le petit secret pour avoir des relances efficaces avec cette motorisation, c'est quand même de se mettre en boîte, en position sport sur la boîte de vitesse. Et puis là, vous avez quand même des relances qui sont quasiment instantanées. Il y a un petit temps de latence, mais il est beaucoup moindre que si vous mettez en mode éco. Regardez, je vais faire l'exemple, je me mets en mode éco. J'enlève la boîte sport et là, vous regardez, là j'ai appuyé, je compte à peu près 1 seconde entre l'appui sur l'accélérateur et la réaction du moteur. Donc c'est sûr que voilà, si vous voulez vraiment des performances et de la réactivité au niveau de la boîte, au niveau du moteur, mettez-vous en mode sport. Bon les amis, je reviens un petit peu sur cette config qui est très sport. Regardez les jantes 19 pouces, jantes noires, enfin bicolores. Mais ce qui est dommage, c'est juste ici la calandre chromée. J'aurais préféré une calandre noire pour faire un peu plus sport, pour rentrer un petit peu plus dans ces petits détails noirs ici. Et ben j'aurais aimé retrouver ces détails noirs ici sur la calandre. Admirez ces feux full LED en option qui sont plutôt pas mal. On a l'entourage des vitres qui est noir, pas chromé. Et à l'arrière, on a des petits éléments aussi noirs. Ici, vous avez le petit diffuseur ici en plastique noir laqué, c'est plutôt pas mal. Et puis regardez ces échappements qui vibrent, ce sont des vrais. Point consommation de bon matin, 6,2 litres au 100 km pour une vitesse moyenne de 76 km/h, ce qui est plutôt pas mal, à condition d'activer le mode Eco Pro. Et oui, ça c'est la petite astuce pour moins consommer, elle est ici, la touche.
mode Eco Pro, confort ou sport. Autant vous dire qu'en sport on va beaucoup plus consommer, on sera autour des 7 litres au 100. C'est sympa, petit éclairage d'ambiance, les petits hologrammes qui sortent ici, hop, des rétroviseurs. Bon, une chose est sûre, c'est que le blanc c'est salissant et surtout l'hiver, faites très attention à la carrosserie. Une carrosserie blanc Alpine, Alpine Weiss. À vous de voir si vous aimez ce genre de peinture assez conventionnelle quelque part. Et puis ces très belles jantes qui sont déjà salies l'hiver. Attention. Bon les amis, j'en profite d'être dans les bouchons pour vous faire un petit point consommation détaillé avec ce graphique que vous avez sous les yeux. Sur 117 km, j'ai consommé, accrochez-vous bien, en moyenne 8,1 litres pour 100 km. C'est un peu élevé je trouve pour mon goût parce qu'on n'est pas sur une voiture ultra sportive et on est quand même sur des consommations assez élevées. J'ai conduit 3 heures et si on fait l'exercice depuis la sortie d'usine, ce véhicule a à peu près 3000 km au compteur et on est en moyenne à 7,9 litres, donc ça correspond exactement à ma moyenne. Donc je trouve que c'est un peu trop élevé à mon goût. Alors c'est vrai qu'on est habitué à essayer des voitures, des motorisations hybrides. Celle-ci n'est pas hybride mais 100% thermique essence. Et malheureusement, dès lors qu'on a un petit peu le pied lourd sur l'accélérateur, on est vite pénalisé comme vous pouvez le voir sur ces petits pics. Là regardez, aujourd'hui j'ai fait un petit test avec le mode sport. Regardez le pic que j'ai eu, j'étais à peu près à 15 voire 16 litres au 100. On est juste sur un moteur, je vous le rappelle, 4 cylindres de litres qui fait à peine 180 chevaux. Et je trouve ça un petit peu exagéré en termes de consommation. Si vraiment vous voulez rester bas comme ce graphique là, autour des 6-7 litres au 100, il faudra vraiment avoir le pied très léger sur l'accélérateur, couper la climatisation et surtout vous mettre en mode de conduite Eco Pro. Dès lors que vous mettez en mode sport, là les consommations sont plus autour des 8 litres au 100 et vous allez avoir un graphe qui va vite osciller proche de la barre des 10 litres au 100 à partir du moment où vous faites de la ville. Donc voilà, un petit point négatif quand même, c'est là la consommation, les consommations. Ah, je l'aime bien cette petite série 1, regardez quand même. Elle a vraiment un petit style stylé quand même, avec ses petites jantes de 19 pouces, style bicolore quand même. Et regardez-moi cette arrière. Bon, elle a quand même de l'allure, hein. Moi j'aime beaucoup cette petite série 1. Hâte de voir les prochaines générations. Bon allez, je me suis mis en mode Eco Pro et en boîte sport. Et là tout de suite, les réactions moteurs sont presque instantanées. Et le problème, c'est que du coup, en boîte sport, vous allez monter plus haut dans les régimes moteurs et donc augmenter les consommations. Bref, c'est vous qui voyez, mode sport ou pas mode sport, réactivité de la boîte ou pas réactivité de la boîte, à vous de voir. Moi, en tout cas, en attendant, je vais serrer le fessier parce qu'il y a un nouveau Dodan. Hop, on arrête de respirer. Ouais, j'exagère un peu, franchement, ça va. Moi, en tout cas, j'aime bien ce style de suspension assez ferme. Certains apprécieront un peu moins bien, donc il faudra changer soit les jantes ou soit changer de voiture tout simplement. Mais il n'est pas du tout inconfortable, loin de là au quotidien. Les suspensions, voilà, sont légèrement fermes à basse vitesse. Mais bon, revers de la médaille, qui dit suspension ferme dit feeling avec le châssis appréciable, et donc on n'a pas une voiture qui se vautre au premier rond-point, et ça c'est plutôt agréable. Signature BMW hein, sur ce genre de conduite, de plaisir de conduite. Dans cette BMW, dans cette configuration, on a des palettes. Des palettes, oui, mais en plastique. Et ça, monsieur BMW, c'est pas très premium quand même. Bon, petit point sur la conso, 7,6 litres au 100. Bon, les amis, calé à 130 km/h, on est sur des consommations moyennes de 7,6 litres au 100, 7,5. Comptez autour des 7,5 litres au 100 à 130 km/h. 130 km/h compteur, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu savais que tu avais les roues arrière directrices? Ah non, j'ai pas vu. Ah, Et là, je me suis mis le petit chauffage de nuque. On est pas mal du tout, même quand il fait gris. Chacun ses problèmes. Allez, bonne route. Ciao. Alors les amis, petite partie où je vais donner mes conseils pour faire quelques économies de carburant, baisser les consommations et donc aussi faire du bien au portefeuille quelque part. Alors déjà, première des choses, mettez-vous en mode Eco Pro. Laissez activer le mode Start and Stop, même si ça vous embête, voilà.
Ensuite, vous allez désactiver la clim, d'accord? Regardez, tout à l'heure, j'ai été un peu gourmand, j'étais proche des 18 litres au 100. Donc, ayez le pied léger sur la pédale de droite, la pédale d'accélération. Ayez opté pour une conduite souple, bien entendu, et désactivez le mode sport de la boîte. Hop, comme ça, le mode D, c'est largement mieux, ça sera moins réactif. Mais avec ces petites astuces, vous allez pouvoir gagner à peu près 1 litre au 100 km. Donc là, je suis à peu près autour des 7 litres au 100. Je vais pouvoir diminuer jusqu'à 6 litres, voire 5,5 litres vraiment si je reste presque en dessous des limitations de vitesse. Et vraiment, clairement, faisant ça, vous allez baisser les consommations et donc faire quelques économies sur des centaines, des milliers de kilomètres. Voilà, vous savez tout. Et surtout, désactiver le volant chauffant, désactiver les sièges chauffants. Bref, évitez au maximum d'utiliser de l'énergie à bord du véhicule, puisque ce sont, comme la clim, des énergies qui vont consommer, surconsommer, et donc on aura une consommation en hausse de 30 à 20%. Voilà. Bon les amis, moi je vais baisser les sons, c'est pratique les boutons physiques quand même. C'est vraiment pratique de nuit, t'as pas besoin, hop, tu touches le bouton, c'est bon, ça coupe le son, c'est génial. Bref, les amis, mise en pratique de l'éco-conduite. Regardez bien ce chiffre. 4,9 litres au 100 sur à peu près 45 km. C'est le trajet quotidien que je fais, donc aller-retour, je fais 90 km. Imaginez-vous, là, j'ai réalisé 2 litres d'économie par rapport à ce matin. En termes d'éco-conduite, j'économise 2 litres, soit à peu près 2 € le litre. Ça fait 4 € d'économiser tous les 100 km. 40 € tous les 1000 km. D'accord? 400 € tous les 10 000 km. 4000 € tous les 100 000 km. Vous faites vraiment des économies. Et l'éco-conduite, c'est pas à négliger clairement, parce que franchement, c'est là où vous allez gagner un peu d'argent. Si tous les 10 000 km, vous gagnez 400 € d'économie en adoptant l'éco-conduite, 400 €, c'est le prix d'une révision chez BMW. 4000 € sur les 100 000 km, bah c'est pratiquement 100 € d'économiser par mois. Donc, je vous laisse calculer les amis. Mais voilà, en adoptant l'éco-conduite, bah écoutez, vous gagnez de l'argent quelque part. Gagnez de l'argent par rapport à une conduite où clairement, bah, vous vous en fichez un peu dans l'éco-conduite. Donc, vous voyez, 2 litres de plus, c'est quand même énorme sur le portefeuille, ou 2 litres de moins, c'est quand même tout ça d'économiser sur la durée d'utilisation d'un véhicule. Voilà, vous savez tout, et grâce à moi, vous allez gagner de l'argent. Bon, en revanche, petit bémol sur la caméra qui n'est pas protégée, du coup, elle est très sale. On voit les gouttes tomber. Mais heureusement, on voit le radar de recul qui sonne dans tous les sens et ça, c'est fort pratique. Bon les amis, bonne surprise. Je viens de faire le plein des 50 litres de réservoir, 50 litres d'essence. Regardez, 811 km d'autonomie avec un plein. Ça, c'est plutôt la bonne surprise. Je pensais qu'on était plus autour des 700. Et c'est une bonne nouvelle, j'insiste. Donc de quoi faire quand même des longs trajets. Mais j'insiste encore sur ce point. Si vraiment vous êtes des gros rouleurs, vous voulez faire des grands trajets, des longs trajets, très souvent, très régulièrement, je vous invite quand même à prendre les motorisations diesel 116D ou 118D ou 120D. Bon, je voulais vous parler d'un petit sujet, voiture d'occasion, série 1. J'ai regardé un petit peu sur une plateforme d'annonce d'occasion, je vais pas citer le nom, vous savez laquelle je parle en général. Et je regardais par curiosité un petit peu combien se vendait une série 1 F40. Donc j'ai regardé entre 2020 et alors elle est apparue en 2019, mais j'ai regardé 2020 pour pas avoir les modèles de ancienne génération. Donc 2020 jusqu'à 2023, on a pas mal en essence de 118i, énormément, donc moteur 3 cylindres et très peu de moteur 120i 4 cylindres parce que un peu plus cher en termes de motorisation, et on est sur des prix, alors sur la 118i, on est sur des prix qui tournent autour des 25, 30, 35 000 € maximum. Et sur la 120i, par contre, les prix sont un peu plus élevés. On est sur des modèles qui valent autour des 35, 40 000 €. Et on a quelques modèles comme le M135i. Là, j'ai même pas regardé les prix, mais c'est beaucoup plus cher. Mais c'est assez marrant, comme quoi, finalement, j'ai l'impression que sur le marché des séries 1 F40 en motorisation essence, vous avez principalement que des motorisations 3 cylindres 118i. Voilà, je ferme la petite parenthèse sur les voitures d'occasion. En tout cas, c'était intéressant de voir un petit peu les prix en occasion, parce que peut-être que vous serez aussi intéressé sur un achat en neuf, mais en occasion aussi. Bon, alors au quotidien, dès que vous voyez ce petit panneau Dodan, autant vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou vous allez le savoir, serrez le fessier à l'approche d'un Dodan.
Bon, celui-ci ça va, il était correct, mais c'est vrai qu'avec les suspensions fermes sport et les jantes de 19 pouces avec taille basse, c'est sûr que voilà, faudra vraiment faire attention. En tout cas, si vous voulez privilégier le confort, ne prenez pas les jantes de 19 pouces. Alors les places à l'arrière, attention, attention. Allez, on va faire la démonstration dans quelques instants. Finition de qualité, même s'il y a quand même du plastique sur les parties basses des portières par exemple. On est sur ici des matières légèrement moussées avec surpiqûre. Les panneaux de porte avec des morceaux moussés, simili-cuir et surpiqûre. Bref, ça respire la qualité sur cette version, sur cette catégorie. Donc on est quand même sur une catégorie premium version contact. Et là en termes d'accessibilité, écoutez, c'est plutôt pas mal. On ferme la portière. Écoutez, on a de la place à l'arrière. On est plutôt assis confortablement. En tout cas, 2 adultes pourront s'asseoir confortablement à l'arrière. Comme d'habitude, sur ce genre de catégorie, vous avez la place du milieu qui est légèrement sacrifiée. C'est quand même une 3 places à l'arrière. On a quand même ici des ceintures avec un système ici isofix. Mais la place du milieu, je vous le disais, avec une assise assez peu confortable et surtout ce tunnel de transmission qui vient gâcher un petit peu l'espace à bord. Donc, 2 adultes pourront s'installer confortablement à l'arrière, la place du milieu réservée à la place du puni comme d'habitude. Ici vous avez 2 prises USB-C et puis vous avez cette vue sur cet habitacle qui risque de changer dans quelques mois avec la nouvelle version de la série 1 F70. Allez, moi ce que je vous propose c'est de passer à l'avant. Allez, on passe à l'avant. Alors poignée de qualité quand même, regardez. Poignées bien épaisses, on les a bien en main, donc il y a vraiment cette sensation de robustesse. Une finition sportive aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec des sièges sport, avec un maintien latéral qui semble assez correct, finition assez correcte aussi puisqu'on est sur pas du cuir mais du simili-cuir ici, donc on n'aura pas de traces de cuir pincé au fur et à mesure du temps, donc ça va plutôt respirer la qualité au fur et à mesure des années. Sur piqûre aussi bleu aussi sur le centre de ces sièges en tissu. Écoutez, on admire ou pas l'effet, on aime ou on n'aime pas. Les panneaux de contre-porte pareil sont moussés de qualité, simili-cuir aussi sur la partie accoudoir, sur piqûre, semblant de carbone ici sur cette pièce en plastique qui doit s'éclairer de nuit. Je vous montrerai des inserts de nuit ce que vaut sur cet intérieur. Alors on n'est pas au niveau d'une classe A sur l'éclairage d'ambiance. Alors au quotidien pour les fins mélomanes, écoutez, je suis assez déçu de du système hi-fi embarqué de série. Un son assez lisse, pas de granularité dans le son, c'est un petit peu dommage. Et puis même si vous voulez chercher dans les réglages sonores les aigus, les mettre un peu plus haut, les graves un peu plus haut, etc. Bah écoutez, je suis assez déçu. Donc je pense que honnêtement, essayez si vous avez les moyens d'opter pour l'option Harman Kardon. Malheureusement, il faudra rajouter un peu plus sur la facture. Et côté finition, écoutez, on est pour moi au même niveau qu'une Mercedes Classe A, même si une Classe A en jette clairement avec cet éclairage d'ambiance. Ici, on n'a pas vraiment un réel éclairage d'ambiance. Il sera très léger de nuit, on aura cette partie-là de nuit éclairée, mais au niveau des finitions et de l'assemblage, honnêtement, c'est un sans faute. Et puis, c'est vrai que voilà, ça brille pas autant qu'une Mercedes, mais c'est clairement au niveau, même au-dessus d'une Audi A3, parce qu'on a vraiment des plastiques moussés. Et puis, plastique dur quand même ici. Plastique dur ici aussi, ça sonne creux forcément et ça résonne dans les rangements. Les rangements ici, il n'y a pas de feutrine à l'intérieur, important de le savoir, certains le font. Par exemple sur le Volvo XC40, vous avez de la feutrine à l'intérieur ici pour éviter les bruits de mobilier. Regardez le bruit de la bague. Donc voilà, c'est des petits détails qui font que volant chauffant s'il vous plaît grâce à le pack hiver il me semble. Nom de code, hein, je vous le rappelle, F40, c'est pas la Ferrari F40. C'est le nom de code et puis la prochaine génération, ça sera F70 dans le 1000 et devra arriver autour de la fin de l'année 2024 ou 2025. En attendant, on est toujours sur cette intérieur que vous avez pu voir tout à l'heure. Alors effectivement, le volant a changé, mais on est quand même sur une jante assez épaisse. On aime ou on n'aime pas, c'est agréable ou pas. Autant vous dire que moi je préfère avec ce petit moelleux, ce petit confort qu'on a sur toutes les BMW et puis ce design toujours orienté vers le conducteur. On a quand même 2-3 petits rangements quand même, on est sur une compacte mais on n'oublie pas les aspects pratiques. C'est accoudoir avec des rangements intérieurs avec une seule prise USB-C. On a toujours cette multitude de boutons qui vont permettre de régler les différents modes de conduite comme sport, confort, EcoPro si vous voulez faire des petites économies. Et puis toujours cette petite molette qui permettra
de ne pas quitter les yeux de la route et de naviguer sur ce petit écran. Voilà, et puis voilà, vous avez toujours cette petite barre ici avec les numérotations, ici des radios, ce ne sera plus le lecteur CD comme à l'ancienne. La petite boîte à gants, elle est petite mais reste assez pratique. Et puis vous avez aussi des rangements ici dans les portes. Voilà, siège de qualité, confortable, un peu ferme par rapport peut-être à d'autres véhicules, mais honnêtement il y a un bon compromis entre le confort et le sport. Siège aux couleurs de Motorsport sur piqûre bleue. Que vaut-elle sur la route? Allez, réponse dans quelques instants. Allez, avant de démarrer, réglage du volant manuellement et réglage du siège manuellement aussi. On s'installe bien à bord. Hop, alors désolé, hein, conditions météorologiques ne sont pas idéales pour tester une voiture. Bon, heureusement, on n'est pas sur une McLaren ou sur une M5. On va commencer et débuter en ville. Donc je vais activer le mode Eco Pro. Et en ville, c'est assez agréable, même si c'est pas un SUV. C'est vrai que le X1, vous dominez la route. La BMW série 1, vous allez un peu moins dominer la route, mais c'est pas grave. En tout cas, ça permet d'évoluer en toute douceur, puisqu'on est sur un moteur essence. Et je vous avoue que c'est agréable à l'oreille. Il ne fait pas de bruit au démarrage. On est sur un moteur 4 cylindres, mais ça, on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier. Que vaut-il sur la route? Est-il assez puissant, assez coupleux? Est-ce qu'il est agréable à conduire? Écoutez, en ville, pour le moment, il se fait peu entendre à l'oreille. Et en termes de maniabilité, on est sur une direction assez consistante. Hein. On n'est pas du tout sur une direction ultra douce comme certaines de ses concurrentes. Là, on a beaucoup plus de consistance, donc on sent qu'on va peut-être plutôt se faire plaisir sur voie rapide. Le problème en ville, c'est que on est sur des suspensions sport, des jantes sport hein, avec taille basse, jantes de 19 pouces, je vous le rappelle, avec des pneumatiques très fins. Mais le plus important, c'est d'être derrière le volant. Oh. On a le système stop and start. Vous pouvez le désactiver, mais il se met automatiquement dès que vous démarrez la voiture, ce qui permettra de réduire un peu les consommations. En termes de consommation en ville, on va plutôt s'approcher des 8 voire 9 litres au 100 forcément. Alors sur cette génération de série, on n'a pas de version hybride malheureusement, donc ce qui peut l'handicaper par rapport à certaines demandes, mais on a quand même une palette de motorisation assez large puisqu'on a 5 moteurs au total, 5 moteurs essence, le 116i, le bas de gamme, l'entrée de gamme des moteurs essence, le 118i toujours avec le moteur 3 cylindres et puis on monte sur les 4 cylindres avec la version que j'essaie aujourd'hui, la version 120i. On a deux versions sportives avec le 128 Ti et la version la plus sportive qui fait 306 chevaux, la BMW série 1 M135i xDrive, la seule motorisation qui pourra accepter les 4 roues motrices. Allez, j'active le mode sport et on va voir un petit peu ce que ça vaut. Alors, ça dérape un peu de l'avant, il pleut. On a 178 chevaux et surtout, on n'est plus du tout sur les anciens modèles comme les F20. On est sur une transmission à l'avant, une traction. Sacrilège ou pas, c'est bon, je pense qu'on a tous fait le deuil. Maintenant, on sait que sur les petites voitures compactes comme ça, on est habitué à des versions traction. Alors, le problème, on a des retours de couple. Alors là, il pleut, suspension sèche. Palette au volant aussi. Alors palette en plastique, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que le côté traction fait que ça alourdit énormément l'avant. Donc on a un train avant qui prend pas vraiment de roulis, mais lorsque vous sollicitez réellement la voiture, vous avez quand même du roulis. Là ici, il pleut, on va essayer de faire le test sans prendre trop de risques quand même, parce qu'on n'est pas du tout sur une version sportive encore une fois. Mais écoutez, ça dérape un peu de l'avant forcément, on est sur une traction, je vous le rappelle, je vais vous le rappeler tout le temps. Mais c'est vrai que dès que on insiste, on met un peu d'angle sur le volant et d'accélération, et ben forcément on a un train avant qui dérape un peu, mais rien d'alarmant, je vous rassure. C'est quand même assez satisfaisant. Et là on est sur des conditions, je vous le rappelle encore, assez extrêmes. Donc sur du mouillé, ça va déraper un peu si vous avez vraiment le pied lourd sur l'accélérateur. Et je vous recommande pas forcément de mettre pied dedans lorsqu'il pleut. Voilà, là on prend un peu de roulis. Mais sinon, ça vire quand même plutôt bien à plat. C'est bien grippé au sol.
Voilà, la voiture accroche quand même bien la route, hein. Franchement il y a un vrai travail de fait sur le châssis, plaisant, et on peut même prendre du plaisir à son volant sur des petites routes un peu sinueuses. Effectivement, on prend quand même du plaisir, je vous rassure, à bord de cette BMW série 1. Et c'est vrai qu'en termes de performance, eh ben, elles sont quand même plutôt honorables, hein. On est sur une motorisation assez classique, hein, 4 cylindres, 178 chevaux, je pense que vous l'avez compris. Un petit couple, hein, 280 Nm de couple, c'est pas énorme non plus, mais ce qui permet d'atteindre la zone rouge autour des 6000 tours, ce qui est plutôt honorable. On atteindra facilement les 100 km/h en 7 petites secondes et une vitesse maximale de 235 km/h. Écoutez, si vous voulez plus sport, prenez la M135i, 4 roues motrices. Malheureusement, elle perd son 6 cylindres pour un 4 cylindres. Ça, c'est un petit peu dommage, mais on commence à être habitué sur les compacts. Alors, forcément, si vous avez activé comme moi là actuellement le mode sport, l'avantage du mode sport, c'est que vous avez le start and stop, le système start and stop qui est désactivé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour tous ceux qui détestent ce système-là. Donc mettez-vous avec le mode sport, vous n'aurez aucun problème. En termes de consommation, forcément, si vous activez le mode sport, vous allez avoir le pied un peu plus lourd que sur le mode Eco Pro, et donc ça va se faire ressentir au niveau des consommations qui vont être proches des 9 litres, voire 10 litres au 100 si vraiment vous avez le pied lourd sur l'accélérateur. On a une boîte DKG à 7 rapports qui est plutôt réactive et qui permettra de faire des économies d'énergie et de consommation forcément sur les longues distances. Et les amis, on arrive bientôt à la fin de cet essai, et si vous le souhaitez avoir plus de détails sur cet essai, les consommations, les relevés des performances, etc., les caractéristiques exactes de cette configuration, je vous invite à aller lire l'article sur le blog Cars Passion. Vous allez y trouver votre bonheur si vous êtes intéressé par ce modèle qui sera présent aussi bien sur le marché de l'occasion que sur le neuf. N'hésitez pas à y faire un tour. Voilà les amis, l'essai de cette BMW série 1 en motorisation s'envahit se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tu es aussi abonné à la chaîne Vlog Cars Passion, car si ce n'est pas le cas, je t'invite formellement à t'abonner à la chaîne en cliquant sur abonne-toi et surtout d'activer les notifications et bien sûr la force avec le petit pouce bien levé. Comme ça, merci par avance les amis. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao ciao.